Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Situation sécuritaire à Kinshasa, la ville est calme, annonce le gouverneur de la ville Daniel Bumba à l'issue de la réunion tenue avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il appelle à l'apaisement et pas de panique et pas de messages d'intoxication. Plus de 300 détenus transférés vers la prison de Luzumu dans la province du Congo central. Ils sont issus des divers cachots de la police à travers la ville. Ces prisonniers ont été déplacés afin de désengorger les lieux de détention en prévision de nouvelles opérations de lutte contre le banditisme urbain, a dit le général Blaise Kilimbalimba. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Loko, a présidé ce mardi 18 février 2025 une réunion sécuritaire avec tous ses services à son cabinet de travail. Objectif, évaluer la situation sécuritaire générale du pays. À l'issue de cette réunion, quelques mesures et dispositions sécuritaires urgentes ont été prises pour sécuriser les populations sur toute l'étendue du territoire. Notamment pour la ville de Kinshasa, un groupe de criminels participant au braquage à main armée a été appréhendé. Les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur toute la bande. Un appel est lancé à la population afin d'être vigilant et faire attention à la désinformation afin d'éviter la propagation de la stigmatisation et la division de la population congolaise distillée par les ennemis de la République qui a pour but de fragiliser la population pendant cette période de guerre. Ici, de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intoxication, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leur occupation. Et que toutes les questions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures, afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. Pillage des ressources minières de la République démocratique du Congo, les raisons de la guerre de l'agression rwandaise, c'est le thème principal qui a fait l'objet d'un briefing spécial le mardi 18 février 2025 tenu par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe avec le ministre des Mines Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé. Pour le gouvernement congolais, le Rwanda fait perdre à la RDC plus d'$1 million par an. Les minerais de la RDC sont en fait une richesse sous nos pieds, mais malheureusement un désastre sous nos yeux. Il y avait des exportations d'$1 milliard pour l'année écoulée. Mais aujourd'hui, et pour les 2 prochaines années, la planification font qu'ils partent à $2 milliards. Mais d'où vient ce doublement de la production et des exportations que le Rwanda va réaliser? Mais ça vient justement de l'occupation qu'ils font de notre territoire sur l'ensemble de ces périmètres, comme je le disais, où il y a les exploitations d'or. Mais également sur le coltan. Aujourd'hui, 1 kilo de coltan coûte à peu près $70. Alors, le Rwanda, depuis la prise par le M23 avec les forces rwandaises de la mine de Rubaya, c'est plus de 150 tonnes, c'est-à-dire 150 000 kilos que vous multipliez par $70. Et là, vous avez le vrai chiffre de ce qui part chez le voisin. Donc, pour vous expliquer clairement, donc ce sont ces chiffres astronomiques qui sont pillés
Et ce sont ces sommes qui partent chez le voisin et qui empêchent la République démocratique du Congo de poursuivre son développement et d'utiliser ses atouts, notamment son secteur minier. Répondant à une question d'actualité que la délégation du gouvernement aurait dépensé jusqu'à près d'un demi-million de dollars pour leur logement à Davos, en Suisse, Patrick Mouyaya et son invité répliquent. La délégation officielle de la République démocratique du Congo, présidence ainsi que les ministres présents, étaient logés à Badragas, c'est-à-dire à 1 heure de Davos. Nous ne nous sommes pas cachés. Aujourd'hui, cette rumeur dit que la délégation de la République démocratique du Congo était logée à l'hôtel Kellenhof, je pense que c'était ça. Nous ne sommes pas cachés, nous étions à Badragas. Donc déjà, c'est un premier point, on va dire, de discrédit. Le deuxième point, c'est que quand vous avez dans vos applications, vous pouvez aller sur les applications de recherche de logement, vous tapez Kellenhof Hotel, et vous allez voir que les chambres d'hôtel sont à $85. Donc je ne vois pas les ordres de mission, une fois qu'ils sont signés, les états de somme sont faits et cela est régi par les règlements au niveau du gouvernement. Massacres et tueries dans l'est de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs de M23 RDF, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer cette agression rwandaise. Dans une déclaration tenue ce mercredi 19 février 2024 à Kinshasa, l'ASBL Nouvelle Vision de Grande Léopoldville NVGL, qui dirige son président Faustin Bimitia, rappelle le peuple congolais à ne pas s'y tromper des cibles et que cette guerre nous concerne tous. La NVGL a appris avec consternation à travers les réseaux sociaux des informations selon lesquelles des compatriotes s'attaqueraient à quelques-uns d'entre nous si d'expression swahiliphone. La NVGL rappelle à tous les habitants de l'espace Léopoldville en général et celle de la ville-province de Kinshasa en particulier que la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda concerne le peuple congolais dans son ensemble. La NVGL lance un appel à tout le peuple congolais d'être tolérant et compréhensif pendant cette période très difficile que traverse notre pays, principalement dans le nord et le sud Kivu. Ne nous trompons pas des cibles et ne nous jouons pas les jeux de l'ennemi. Car l'agression nous est imposée par le Rwanda. C'est dans l'unité et la concorde nationale que nous triompherons de l'agression. La NVGL compatit avec les familles victimes de ces massacres et les appelle à tenir bon tout en encourageant les efforts de nos forces armées. La NVGL compatit avec la population de la partie est du pays dans son ensemble et celle des villes de Goma et Bukavu en particulier en cette période particulière de l'histoire de notre pays. La NVGL présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, des soldats morts au front, des Congolais et des soldats de la paix et encourageons la communauté du Grand Kivu à tenir bon. La NVGL soutient les vaillants FARDC et les patriotes d'Ouazalendo dans leur lutte pour la pacification de cette partie de la République et la sauvegarde de l'intégrité du territoire national ainsi que notre souveraineté. Le président kenyan William Ruto a reçu ce mardi 18 février 2025 une délégation de haut niveau de la conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'église du Christ au Congo (ECC) venus présenter leur initiative du pacte social pour la paix et le vivre ensemble en République démocratique du Congo. Lors de cette rencontre au palais présidentiel de Nairobi, le président Ruto a salué cette démarche et a recommandé une conjonction des initiatives régionales de Nairobi et Luanda avec celles portées par les évêques catholiques et les pasteurs protestants congolais. Il a souligné l'importance d'une synergie entre les efforts nationaux et régionaux pour une paix durable en Afrique centrale. Cet appui de haut niveau renforce la dynamique de paix et ouvre la voie à une collaboration élargie pour la stabilité et le développement en RDC
et dans la région. Et pour les morts, prenons le plus bel élan. Nouvelle année 2025, année d'anniversaire pour l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, qui va bientôt totaliser 55 ans d'existence. Année 2025 à l'ANAPECO, c'est aussi une année de colère et de dénonciation des massacres et tueries de populations civiles par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. En solidarité avec les familles des victimes, l'ANAPECO garde dans leur mémoire une minute de silence. Gardons une minute de silence. Très préoccupé par la situation, l'ANAPECO s'en remet au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, garant de la nation et combattant suprême. David Steve Diaté Zompongi, président national et représentant légal de l'ANAPECO. En ce qui concerne la guerre qu'on nous mène par le Rwanda à l'Est, nous nous remettons entre les mains du gouvernement et principalement du chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées. Trop de parents, trop d'élèves et trop d'étudiants et les membres de leur famille ont perdu la vue. Et donc ça relève maintenant de l'autorité du chef de l'État qui doit prendre les dispositions. L'ANAPECO, qui accompagne le gouvernement congolais dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement et qui œuvre pour que chaque enfant congolais bénéficie d'un enseignement de qualité, projette un séminaire de formation pour ses représentants provinciaux dans les tout prochains jours. Et dès que les présidents provinciaux vont élaborer le calendrier, c'est à ce moment-là qu'ils pourront organiser l'activité, parce qu'un séminaire de formation est conditionné par beaucoup de préalables, notamment réunir les moyens. Cependant, l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, met en garde tous ses détracteurs et les appelle à respecter l'ordonnance présidentielle de 1980 approuvant et nommant l'ANAPECO. Nos statuts et notre règlement intérieur sont clairs. Cette association, créée par un directeur au secrétariat général et couvert par son chef hiérarchique, ne doit pas persister. Comme nous avons toujours amené la paix sociale à l'école, mais on nous contraint maintenant à nous défendre devant le M23. Nous nous défendrons. Lutte contre les antivaleurs, c'est le cheval de bataille de l'ANAPECO. Merci. Prenant part active à l'inauguration de l'école EP1 Tolo dans les territoires de Koutou, province de Maïndombe, le ministre provincial en charge de l'éducation de cette province, Justin Iyolo, a pris la parole devant les autorités en sa qualité de responsable de ce secteur avant de remettre les clés de ces beaux bâtiments nouvellement construits dans le cadre du PDL 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au directeur de cette école. Nous voici dans une activité de haute facture. L'homme de surprises et des actions concrètes innove encore. Cette initiative, combien louable, est une preuve indéniable que l'honorable Abdon Etienne Abekile Iban, autorité morale de la concerne, tient toujours à matérialiser la vision du chef de l'État et travaille inlassablement à ses côtés pour le développement de notre pays, malgré de nombreux défis et contraintes auxquels il fait face. Ainsi, avant de tout dire, qu'il me soit permis de louer l'Éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, pour avoir rendu possible cet événement grandiose et inoubliable. En outre, je rends hommage au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auteur de la gratuité de l'enseignement primaire, qui accorde une attention particulière au secteur de l'éducation. Je ne saurais continuer mon propos sans féliciter et remercier du fond de mon cœur son Excellence M. Nkoso Kevani Lebon, gouverneur de la province du Maïndombe, pour son sens élevé des responsabilités dont la sécurité et la paix ont favorisé la réussite de cette organisation.
Nos sincères remerciements s'adressent également à l'honorable député national et aux honorables députés provinciaux qui ont accepté de rehausser de leur présence cette manifestation en dépit de leurs multiples occupations. Comme vous le savez, nous sommes tous heureux et plongés dans la festivité aujourd'hui parce que la vision du chef de l'État vient d'être matérialisée à travers le projet PEDEL 145 territoires. Derrière la société ASCAT, sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Ainsi, à l'occasion de la remise de cette œuvre à son propriétaire, mon adresse touche plusieurs ramifications au sujet de sa gestion et son utilisation. Actualité oblige, le numéro 1 de l'éducation de la province de Mai-Ndombe a saisi cette occasion pour placer un mot sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et soutenir le FARDC ainsi que le commandant suprême. Je pense que la paix n'a pas de prix. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est inacceptable parce que la population est en train de souffrir. Je ne fais que compatir à la souffrance, à la paix qui est troublée à l'est de la République démocratique du Congo. Donc ici, je lance un appel à toute la population de Mai-Ndombe de s'aligner derrière nos forces armées, les FARDC avec les Wazalendo, et derrière le chef de l'État pour la paix, la restitution de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les commerçants et commerçantes du village Menkao, plus précisément au quartier Mukanga 2, souhaitent à tout prix que ces coins de la ville soient opérationnels pour les permettre d'évacuer leurs marchandises, entre autres les feuilles de manioc, citronnelle, noix de palme et autres. À en croire les vendeuses qui habitent les villages environnants, il est difficile de se déplacer pour les centres-villes avec toutes les marchandises. En manque de visiteurs dans ces quartiers, leurs produits chôment. na sepelaka makasike na koteka na kozwa mwa safra ekosunga ngai na mwa makambo ebele makasi mpona mwa te ekomi kofacilite biso batashe mwa misala ezomonana mwa mimbongo si place olie tokenda wenze to Kinshasa toye koteka awa efacilite biso mwa makasi tosepela tozalaka ni 50 mpe toza na kondima te misala ekoya ebele bao nyonso tu bazala possibilité ya kosala bakosala ngai sengo na ngai za pona nde na ya koteka soki baete nazala na sengo te na sepela bayaka mikolo nyonso mpo ngai mpe na ya koteka za so nateki nazwaka mbongo soki bato baye nazwaka mbongo soki baye te biso mpe toyaka te tovandi na bandako soki baye wana nde toya koteka. Kinshasa, capitale de la RDC, est tellement vaste qu'il y a de la place pour tout le monde, même à Menkao, dans la commune de Maluku. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.